Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode issu d'une série sur les vies antérieures. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager des expériences que j'ai pu vivre avec des personnes que j'accompagne lors d'un voyage dans une de leurs vies antérieures. J'ai choisi deux histoires, une histoire qui concerne une personne et qui l'a particulièrement bouleversée, et puis une histoire qui me concerne personnellement où je suis allée vivre en toute autonomie un voyage dans une de mes vies antérieures, car oui, c'est possible d'aller toi-même voyager dans tes vies antérieures. Quand on prend connaissance d'une de ces vies, qu'on y voyage seul ou avec l'aide d'un médium, c'est très souvent bouleversant. Alors, ça ne va pas impacter directement ton corps physique, tu n'es absolument pas en danger. Mais ce qui émeut particulièrement, ce sont les parallèles que tu peux faire avec ta vie actuelle, la mise en lumière de problèmes qu'on s'affaire à enfuir ou encore la révélation de ce qu'on savait au plus profond de nous. Il y a à la fois une forme d'évidence et en même temps une issue, voire de l'espoir. Pas plus tard qu'hier, j'ai accompagné une lumineuse à qui j'ai révélé une vie antérieure il y a quelque temps lors d'un soin énergétique et médiumnique. Et elle me disait, Betty, depuis que tu as mis en lumière cette vie antérieure, j'y pense tous les jours. En fait, c'est comme si tu m'avais ouvert une porte et que aujourd'hui, eh bien, je me dis, est-ce que je l'ouvre? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Elle est déjà ouverte, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et je dirais même, moi, ce qu'elle se dit, c'est est-ce que j'incarne ou est-ce que je n'incarne pas cette personne aujourd'hui? Et oui, la lecture d'âme et la lecture d'une vie antérieure, eh bien, parfois, va ouvrir une porte vers ta véritable essence. Et en l'occurrence, avec cette lumineuse, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle a le choix d'aller vers cette voie-là, mais ce choix, porte des conséquences, forcément. Il y a un changement de vie, il y a une adaptation dans le travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais parfois, des changements qui peuvent être inconfortables, nous mènent à une vie qui nous correspond beaucoup plus. Alors, je vais te raconter cette histoire de cet homme de 67 ans qui a passé sa vie à être la victime d'un bourreau. Les bourreaux se sont succédés tout au long de sa vie. Son père, son frère, sa femme. De longues années à se retrouver dans une position de soumission. Alors à ce moment-là, sa position était pour lui justifiée. Il ne voulait pas faire de vagues. Il ne voulait pas blesser l'autre. Il voulait préserver sa relation fraternelle ou maritale. Il voulait garder son job. Bref, un tas de raisons à cette époque pour lesquelles il se retrouvait automatiquement dans une position de victime face aussi à des bourreaux. Cet homme a perdu son père assez jeune, puis à 45 ans, il a décidé de quitter son bourreau de frère car ils travaillaient ensemble depuis très longtemps. Et quand il a quitté son frère, donc ils travaillaient ensemble, donc quand il a décidé de partir de ce travail, il s'est dit, voilà, maintenant c'est terminé et je ne suis plus la victime de personne. Alors, il avait le sentiment d'avoir repris sa liberté, alors c'était le cas, c'était une forme de liberté, mais l'univers, voulait encore qu'il fasse ses preuves. Et bien sûr qu'il avait bien compris la leçon. Et cette fois, ils ont mis sa femme, sa nouvelle femme, comme le bourreau. Et ça, ça n'a pas été évident pour lui de s'en rendre compte, parce que justement, l'univers vous teste toujours dans les épreuves et si vous avez bien compris finalement l'épreuve et l'attitude dans laquelle vous devez vous positionner, même avec les situations les plus délicates, vous y arrivez. Et là, avec sa femme, c'était plus délicat parce que elle était un bourreau, entre guillemets, beaucoup plus subtil. Et ce n'est qu'à 66 ans qu'il a décidé de s'en séparer. Donc tout ça, il en a pris conscience avec la lecture de sa vie antérieure, car avant cette lecture, il n'avait pas forcément
conscience de ce schéma destructeur qui se répétait et dans lequel il avait tendance à se mettre. Cette vie l'a plongé au moment de la révolution industrielle. Il travaillait en tant que comptable dans une grosse usine qui produisait en masse. Pour faire tourner toutes les machines qui s'y trouvaient, eh bien, on avait besoin beaucoup de charbon et donc de beaucoup d'hommes pour le transporter. Dans cette vie antérieure, cet homme avait aussi transporté le charbon, avait aussi transpiré, avait été noir de charbon pour pouvoir alimenter les machines de cette usine. Mais il a eu des opportunités et puis il avait aussi fait des études et il a pu devenir le comptable de cette usine. À la tête de cette usine, justement, il y avait un directeur. Et ce directeur était plus ou moins machiavélique. En tout cas, il avait peu d'humanité. Et ce qui l'importait le plus, c'était le rendement de ses machines. Et la souffrance des humains, c'était quelque chose pour lui de secondaire. Alors, il se fichait complètement des conditions de travail de ses ouvriers. Et ces hommes travaillaient dans de terribles conditions. Beaucoup même développaient de maladies à force d'inhaler les poussières de charbon. Le comptable ne supportait pas de voir ces hommes dans ces terribles conditions de travail et souhaitait vraiment profondément que cela change parce que lui, il avait vécu ces situations-là. Alors, il avait pris l'habitude chaque semaine de regrouper les travailleurs et leur disait de se rallier à sa cause pour faire comprendre à ce patron que ça devait évoluer parce qu'ils allaient mourir s'ils continuaient comme ça à inhaler et d'ailleurs certains en étaient morts. La plupart des hommes étaient là, ils l'écoutaient, mais peu se ralliaient à sa cause parce que, il y avait beaucoup de pauvreté à cette époque, il y avait des bouches à nourrir et ils avaient trop peur, de se faire renvoyer parce que le patron était vraiment réputé pour ne pas faire de quartier. Et en gros, si tu lui posais problème, il te disait au revoir. Donc, les ouvriers ne se ralliaient pas à sa cause et donc l'homme ne se sentait pas avoir la force nécessaire d'affronter ce patron. Mais à force de voir toutes ces souffrances, il a fini un jour par tenter de se mobiliser. Et il est allé devant la porte du bureau de son patron et il a frappé. Et au moment de frapper, le patron lui a ouvert la porte et lui a demandé ce qu'il voulait. Et lui a trouvé une excuse et a dit complètement autre chose. Et ça s'est répété chaque mois. À chaque fois, il arrivait devant la porte et il faisait demi-tour. Et il n'a jamais trouvé la force nécessaire pour affronter ce bourreau, pour faire entendre sa cause et pour lui faire comprendre combien ces hommes étaient dans des conditions de travail difficiles et qu'il était important que le patron en prenne conscience. Et cet homme, dans cette vie antérieure, est mort avec beaucoup de regrets. Parce que pour lui, il n'a jamais accompli sa mission et il s'est même senti responsable de la mort de certains hommes, alors qu'il n'en était pas responsable, mais il avait beaucoup de culpabilité en lui. Pendant cette lecture d'âme, l'homme que j'accompagnais a beaucoup pleuré. J'avais vraiment cette sensation qu'il se libérait de quelque chose. Une fois revenu à lui, il m'a expliqué qu'il n'arrivait pas à contrôler ses sanglots pendant cette lecture d'âme et qu'il ne savait pas trop pourquoi. Et puis après l'accompagnement, on a beaucoup discuté et il a fini par comprendre. Il a compris qu'à 66 ans, il avait enfin réussi à se libérer de ses bourreaux qui l'empêchaient d'être lui-même et de faire ce qu'il souhaitait. Par ses choix souvent difficiles, il a répondu à son âme, il l'a écouté et il a surtout écouté ses désirs de passer au-dessus de ce schéma destructeur dans lequel il s'était mis. Il a trouvé la force d'affronter ce bourreau. Donc ces bourreaux, ça peut être les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, mais le bourreau, ça peut être aussi ton schéma destructeur qui, aujourd'hui, t'empêche d'accéder à ce que tu souhaites vraiment. L'homme que j'accompagnais est reparti soulagé, avec cette sensation d'avoir à 66 ans répondu à la demande de son âme et de ce pourquoi il était venu sur Terre. Il y avait un élan de fierté, de soulagement et de bonheur et c'était vraiment super beau à voir. Alors comme tu vois, dans une lecture de vie, on peut aussi trouver de la libération, du soulagement et la validation de nos choix.
Mais on peut aussi comprendre pourquoi on se comporte d'une certaine manière. Tu sais, ce genre de comportement qui nous desservent, mais c'est plus fort que nous. Dans la situation, on a cette attitude, on sait que c'est pas bien, mais bim, on retourne dans ce schéma. Alors pour ma part, j'étais la spécialiste du mauvais comportement avec mon fils. J'ai 2 enfants et j'ai toujours vu que j'avais 2 attitudes différentes avec l'un et l'autre. Cette attitude, je la vois, je l'observe, je me dis après coup, t'aurais pas dû agir comme ça. Ça ne te rend pas service, ni à lui, ni à toi. Mais malgré tout, à chaque fois que je suis en situation de conflit avec mon deuxième fils, eh bien, je retrouve ce même comportement qui n'est pas du tout constructif pour moi en tant que maman, ni pour lui en tant qu'enfant. Pour faire court, en fait, je suis plutôt une maman assez cool, mais qui a des règles et des principes que mes enfants doivent respecter. Des principes de base tels que la politesse, le respect, l'entraide, le sérieux dans le travail, bref, des valeurs qui me sont propres et qui m'appartiennent. Avec mon premier fils, je n'ai jamais eu de problème à lui faire comprendre ces valeurs. Et lorsqu'il dérogeait à la règle, comme tout enfant, c'est normal, il teste, on avait des discussions pour recadrer les choses et lui faire comprendre que c'était important qu'il respecte ses principes pour vivre dans une belle énergie, pour être un bel humain et d'être capable de vivre dans une société. Avec mon second fils, ça a toujours été un problème depuis qu'il est petit. D'abord, il est de nature plus rebelle et donc il avait déjà tendance à déroger un peu plus à la règle. Et alors qu'avec mon premier fils, je voyais ça tout de suite et je recadrais, avec lui, je faisais l'autruche et je faisais comme si je ne voyais rien. Et pourquoi je faisais ça ? Parce que je voulais éviter le conflit, je voulais éviter une situation dans laquelle j'avais pas envie d'être avec lui spécifiquement, alors que j'étais capable d'être dans cette situation avec l'autre. Je savais que c'était pas bon pour lui, et heureusement, mon mari était toujours là pour lui remettre du cadre, mais dès qu'il y avait un conflit qui s'amorçait, je faisais la petite souris, j'allais dans mon trou et je faisais celle qui ne voyait rien. Alors évidemment, tout ça, ça me turlupinait. En tant que maman, moi j'avais besoin de comprendre. Je ne comprenais pas. Ça m'inquiétait beaucoup de voir que j'étais pas capable avec lui de poser du cadre. Et puis je savais que ça pouvait avoir aussi des préjudices. Alors je suis partie dans une lecture de vie antérieure parce que moi-même je suis capable d'aller lire mes vies antérieures, pour peut-être, en me disant peut-être que j'aurai la réponse à ce comportement-là. Et puis, j'ai eu la réponse. J'ai eu ma réponse. Parce que mon fils et moi, nous nous étions déjà rencontrés dans une vie antérieure. Dans cette vie, j'étais une bonne sœur et je m'étais vouée à Dieu. Mais j'avais toujours en moi ce désir d'avoir un enfant et ça ne m'a jamais quittée. J'avais toujours ce désir profond-là. À cette époque, je vivais dans un orphelinat, donc en tant que bonne sœur, et j'étais auprès des enfants orphelins pour leur donner de l'affection, de l'éducation et de l'instruction. Et puis un jour, il y a un bébé qui est arrivé dans cet orphelinat, et j'ai jamais su pourquoi. Dès que je l'ai vu, cet enfant, j'ai eu un amour de mère. J'ai senti que cet amour était différent de tous les amours, et j'ai su tout de suite que c'était un amour de mère pour lui. Cet enfant, je le considérais comme mon fils et j'avais vraiment un profond amour pour lui. Alors tu l'as deviné, cet enfant dans cette vie, c'était l'incarnation de mon deuxième fils aujourd'hui. Donc cet enfant, je l'ai accompagné et puis à 2 ans, il a attrapé la diphtérie et il en est mort. J'étais dans cette vie effondrée et d'ailleurs je m'en suis jamais remise. Alors, en sachant cette histoire et en vivant cette histoire, évidemment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai ressenti le lien qu'elle avait avec cet enfant. C'est exactement le même lien que j'ai avec mon fils en tant que mère, avec mes fils. J'ai ressenti aussi la douleur que l'on peut ressentir quand on perd un enfant. Et j'ai aussi beaucoup pleuré parce que j'ai compris pourquoi aujourd'hui je ne me sens pas capable de mettre des règles strictes auprès de mon enfant. Et aujourd'hui, je suis encore en guérison par rapport à tout ça.
Et toi, peut-être que lorsque j'ai raconté cette histoire, tu as compris pourquoi. Je ne voulais pas être en conflit avec mon fils. Ben ouais, parce que j'avais à nouveau peur qu'il souffre et qu'il meure. Et je peux même parler encore au présent. J'ai à nouveau encore peur qu'il meure et qu'il souffre. Et ce que je souhaite profondément, c'est juste le chérir tout le temps, tout le temps, tout le temps et lui donner de l'amour, comme si je voulais apaiser la souffrance qu'il avait pu avoir dans cette petite vie-là. Alors oui, c'est inconscient, mais c'est une réalité. Et mon comportement est un fait. Alors, depuis cette prise de conscience, j'ai évidemment beaucoup évolué et je suis capable de m'apaiser, de me donner beaucoup d'amour par rapport à tout ça. Mais ce cœur de maman blessée, cette perte d'enfant a profondément attristé mon âme. Et aujourd'hui, l'univers me remet en connexion avec cette âme qui est à nouveau mon fils, pour justement guérir ce chagrin et lui apporter du cadre et de l'amour dans le cadre. Et aujourd'hui, eh bien, je sais que à chaque fois que je me retrouve dans des situations de conflit avec lui, eh bien, je passe par cette phase où je me rassure, j'adapte un langage positif dans ma tête. Je me dis, il est vivant. Et comme tout humain, il a besoin de règles pour bien grandir. Et c'est dans la règle que tu lui donneras beaucoup d'amour. Et depuis, notre relation s'est quand même beaucoup apaisée parce que c'est souvent les choses comme ça, quand on est dans des schémas destructeurs, l'univers, ou en tout cas même nous, on crée toujours des situations qu'on ne veut pas avoir. Et l'univers nous apporte encore plus ces situations pour qu'on comprenne davantage. Mais tu sais, tu n'as pas le bon comportement, il faut que ça se transforme. Et là, je vois qu'avec mon fils, eh bien la situation s'apaise parce que j'arrive à lui donner plus de limites. J'arrive à prendre conscience que mon rôle de mère avec lui, c'est aussi donner du cadre et pas que lui faire des câlins et le serrer contre moi. Et depuis, eh bien, les choses s'apaisent. Alors voilà, 2 histoires que je te raconte et qui, j'espère, te feront comprendre l'intérêt de ces lectures d'âme et peut-être te donneront envie de voyager en toi. D'ailleurs, si tu souhaites vivre ces expériences, n'hésite pas à me contacter en mail ou en MP dans mes différents réseaux sociaux. En tout cas, ce que je voudrais conclure par cet épisode, c'est que le voyage dans les vies antérieures est vraiment une expérience fabuleuse. J'ai pu le vivre et toutes les personnes que j'accompagne ont pu vivre cette expérience qui te fait grandir, qui te fait évoluer. Et au-delà de tout ça, il y a quand même une très forte libération et une révélation de qui l'on est en profondeur. Et quand on touche à ce qui je suis qui te fait pétiller, qui te connecte à ta joie, à ton émerveillement, à cette vie que tu peux vivre dans le plaisir parce que tu es juste la personne que tu dois être, eh bien, ça vaut le coup d'aller voyager dans ces vies antérieures parce qu'encore une fois, c'est un outil fabuleux qui est à la portée de tous. Et même si c'est dans le monde invisible nous apporte tellement de ressources qu'on ignore encore aujourd'hui. Alors voilà, chère belle âme, j'espère que cet épisode t'aura fait plaisir, que cette écoute t'aura apporté des choses. Et en attendant, je te souhaite une belle fin de journée, belle matinée, belle après-midi en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très très bientôt. Et en attendant, n'oublie pas de prendre soin de ton âme. Bye!